Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Le bossu de Notre-Dame 2 doit être l'idée la plus foireuse que Disney Toon ait jamais trouvée. Le bossu de Notre-Dame est un film qui se suffit parfaitement à lui-même et ne laisse vraiment pas la porte ouverte à un quelconque suivi intéressant. Donc, ce film part déjà sur de très mauvaises bases pour moi. Maintenant, qu'est-ce que ça donne? C'est ce qu'on va voir tout de suite. La place de la cathédrale a sa parure de bal. Le film ouvre en annonçant qu'un festival de l'amour se prépare, en remplacement du festival des fous, j'imagine. Vu qu'on dit que l'amour rend fou, je suppose que c'est un changement logique. Et apparemment, Paris a été décimé par la peste ou un truc comme ça entre les deux films parce qu'on est passé de plusieurs centaines de gens à quelques dizaines de pécores. Observez le rituel de séduction des citoyens qui s'unissent deux par deux. Ok, vous êtes flippants les gars. Bientôt, le remake de Fenêtre sur cour avec les gargouilles en rôle-titre. Et puis, c'est légèrement insultant envers les polygames. Nos gargouilles sont toujours aussi lourdes, mais heureusement moins envahissantes qu'avant. Non, on a un remplaçant pour ça. Taureau! Zéphyr est le fils d'Esmeralda et Phébus et Dieu que je me serais passé de lui. C'est le gamin inintéressant typique qui aime pas les trucs d'adultes et qui est impressionné par tous les trucs nouveaux qu'il voit. Ah donc vous m'excuserez de ne pas être particulièrement excité par le personnage. En fait, il aurait facilement pu être remplacé par la fille à la fin du premier film pour le rôle qu'il a à jouer. En fait, merde, on voit la fille juste à côté de lui à un moment là-dedans. Elle devrait pas avoir un peu vieilli depuis le premier film? Zéphyr, je t'en prie, calme-toi. D'accord, maman. Et pour parler rapidement d'Esmeralda et Phébus, ils sont chiants. Et c'est un peu normal. Ils ont une vie rangée, sans problème à gérer, c'est logique après quelques années qu'ils ne soient plus les mêmes jeunes fougueux qu'avant. Et ça souligne le problème de départ. Si ces personnages sont voués à être ennuyeux dans cette suite, pourquoi même faire cette suite? Ou du moins les incorporer dans cette suite? Leur histoire est terminée, il n'y a plus rien d'intéressant à dire sur eux, ben ne les montrez plus! C'est plutôt simple comme principe. Est-ce qu'il existe même un nom pour ce genre de truc? Zoorocophilie, bestia gargoulité. Kazi est un peu miné parce qu'il n'a pas d'amoureuse, contrairement à toute la ville apparemment. Ou bien c'est peut-être pour ça qu'on voit peu de monde. Tous les célibataires ne supportaient pas de voir tous ces couples heureux. Putain de Saint-Valentin. Mais un cirque arrive en ville. Approchez, venez tous, au cirque de Sarouche, voir les cracheurs de feu et la magie des magiciens. Et la jonglerie des jongleurs. L'une des artistes s'appelle Madeleine et elle rêve de devenir funambule. Où étais-tu, mon petit bijou? J'étais là, je ne faisais rien. Enfin, quand je dis rien, j'étais debout parce que je ne peux pas toujours rester assise, ce serait... Si on part dans ce genre de logique, être assis aussi, c'est techniquement faire quelque chose. Le maître de cirque, Sarouche, est en fait un chef de voleurs qui veut se servir de Madeleine pour voler une cloche super rare de Notre-Dame, qui n'a jamais été mentionnée de tout le premier film. Mais rassurez-vous, on va bien s'assurer de vous la montrer à fond sous toutes ses coutures dans ce film-ci pour vous convaincre qu'elle a toujours été là. Et puis ça fait un parallèle tellement subtil avec Quasimodo. Elle est plus belle encore à l'intérieur. Qu'essaies-tu donc d'insinuer, film? Un sonneur de cloche vit dans la tour. Souris-lui. Sarouche envoie donc la fille charmer le bossu. Je me demande bien comment ça va finir. Bonjour, je cherche le sonneur de cloche. On te demande, mon grand.
Oh non, mais qu'est-ce que je vais lui dire? Tu parles sans problème aux gens du village, quasi. Tu sembles presque partir du principe que comme c'est une fille, tu dois l'inviter à un dîner ou un truc comme ça. Ouvre la bouche, quelque chose va en sortir. Rien à faire, ça sort pas. Vous êtes hilarants, les gars. Heureusement que vous êtes là. Elle voit subrepticement les gargouilles prendre vie. Elles sont vivantes. Oh, vous pensez que je suis ridicule? Non, pas du tout. Ça veut dire que vous avez de l'imagination. Vraiment? Vous êtes sincère? Oui, vous êtes complètement tarée, ma fille. Voudriez-vous vous approcher que je puisse vous voir? Et je reconnais que le moment où elle découvre son visage est bien mis en scène. On ressent bien l'horreur dans l'expression de Madeleine et la peine dans celle de Quasimodo. C'est, ma foi, assez déchirant. Tu as vu comment elle m'a regardé? Et alors? C'est parce qu'elle t'a vu à contre-jour. Putain, t'as réussi à faire sa figurine en 10 secondes. C'est plus un talent, c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce que tu vas mettre pour aller au carnaval? Rien du tout. Culotté! Ah, peut-être un peu libertin pour une première rencontre. Je crois que j'ai trouvé mon maître en matière de perversité. Donc, nos héros se rendent au cirque. Et, dis Sarouche, ça pourrait peut-être être le bon moment pour aller voler la cloche à Notre-Dame, vu que le sonneur de cloche n'y est pas. C'est presque comme si ton plan de le charmer ne servait à rien. Et tu es superbe. Bienvenue! Les chèvres mangent les plumes aussi. Sarouche n'est pas très content de Madeleine. Je ne veux plus être mêlée à cette affaire. Tu aurais dû penser à ça avant de me voler. Mais je n'avais que 6 ans. Et tu mourrais de faim. Et ce n'était que quelques pièces. J'adore faire régulièrement l'exposition de notre passé ensemble, qu'on connaît déjà. J'ai commis une erreur. Oui. Et est-ce que je t'ai livré aux autorités? Non. Vous savez, cette relation Sarouche-Madeleine aurait vraiment pu être bien réussie. L'idée est qu'elle a été sous son aile pendant tout ce temps et qu'il a nourri un immense complexe d'infériorité chez elle. Sur le principe, c'est très intéressant et on peut voir quelques scènes pas trop mal fichues où Madeleine a un gros problème d'estime de soi. Est-ce que tu penses qu'il y a au fond de moi plus que tu ne vois? Que j'ai quelque chose de beau à offrir? Mais aucune scène autour de Sarouche ne marche. Ce type est une caricature du méchant Cupide. Son narcissisme aurait pu être intéressant s'il n'était pas exagéré de façon absurde. Au final, il passe plus pour une blague qu'autre chose. Si j'osais, je m'embrasserais. Mais je pourrais tomber amoureux. Et à cause de ça, j'ai vraiment du mal à prendre la dépendance de Madeleine à Sarouche au sérieux. Et est-ce que je t'ai livré aux autorités? Non. Et il n'oserait clairement pas le faire, vu que tu pourrais facilement le dénoncer toi aussi. Tu n'as aucune réelle raison d'obéir à ce type. Pendant que Sarouche fait ses tours, ses collègues détroussent les gens. Et vu que ce n'est pas la première ville où il performe, c'est à se demander à quel point les autorités sont connes pour ne pas avoir fait le rapprochement évident. Du calme, ne vous inquiétez pas, la garde royale est sur l'affaire. Nous trouverons les coupables. Où les trouvera-t-on, ça je l'ignore. Mais si c'est comme ça dans toutes les villes, c'est normal qu'ils s'en tirent toujours. Madeleine voit Quasi chanter ses liens avec Zéphyr dans une chanson bien puérile et ça la fait craquer. Ah, les vieux coups du gamin qui est pas à toi, ça attire toujours les filles. Et donc, ils se rapprochent. Égarer leur regard? Illusionner leur illusion? Et abracadabrer leur cadabra. Vous avez le même humour moisi, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et après plusieurs parallèles péniblement évidents sur le fait que tout n'est pas qu'apparence, il la ramène à son clocher où elle repère la cloche rare. Parce qu'il y avait vraiment besoin de faire du repérage pour savoir où se trouve la seule cloche qui contient des diamants étincelants. Venez voir la ravissante Esmeralda dans sa danse d'amour.
Ok, nul, 0 sur 20. Ne me faites pas ce genre de sous-merde au rabais où vous savez que ça va souffrir la comparaison avec l'original. Eh dis, et si on reprenait la scène torride du premier film en moins bien animé, en plus chiant et avec des gamins qui font les pitres à côté? T'as raison mec, c'est exactement le genre de suivi que tout le monde voulait voir. Mais Phébus s'est acheté une cervelle et soupçonne le cirque. Ces gens-là sont... Ces gens-là sont quoi? Tu mets tout le monde dans le même sac, c'est toujours pareil. Il s'est soulevé contre l'ordre pour vous et ça a failli lui coûter la vie, connasse! Madeleine ne veut plus participer au plan de Sarouche, mais ce dernier menace de s'en prendre à Quasimodo si elle ne l'éloigne pas lors du vol de la cloche. Et tu pourrais facilement prévenir Quasimodo au lieu de suivre bêtement ce plan. Ce soir j'attends Madeleine. Phébus vient interroger Sarouche et au vu des preuves qui pointent vers lui, celui-ci accuse Madeleine. Et Phébus le croit sans poser de questions et part sur le champ, parce qu'il a perdu son cerveau en cours de route. Et donc Sarouche vient voler la cloche pendant que Madeleine occupe Quasi et que les gargouilles sont des incapables. Oh, splendide! Je suis riche, riche! Je me demande si on fait des sous-vêtements en diamant. Notre grand méchant, messieurs, dames. On nous a volé notre cloche. Nous devons la retrouver ou le festival sera gâché. Ouais, c'est la chose la plus importante. Sarouche, comment ai-je pu être aussi stupide? Un mauvais scénariste? Bien sûr, Madeleine est capturée en tant que complice, Quasi ne lui laisse pas le temps de s'expliquer, il broie du noir, gna gna, cliché déjà vu 100 000 fois, et Zéphyr fait ce que tout bon gamin fait dans une histoire écrite avec les pieds, il se fait capturer. J'ai des hommes dans toute la cité, nous le trouverons. Vous ne cherchez pas où il faut. Madeleine conseille de rechercher Sarouche sous terre, mais Phébus est dubitatif. La vie de ton fils est en danger. Tu devrais réviser ton jugement, comme tu l'as fait avec moi. Ok connasse, il ne t'a jamais mal jugé dans le premier film, arrête de lui inventer des torts qu'il n'a pas. Il retrouve Sarouche, mais il joue la bonne vieille carte de l'otage, et Madeleine essaye de convaincre Quasimodo de la laisser les aider. Tu dois me faire confiance. Mais comment le pourrais-je? Quasimodo, c'est mon cœur qui te parle. Et je suis sûr que ça aurait pu être une scène assez touchante si l'animation avait suivi. Mais elle a plus l'air de se faire chier qu'autre chose, là. Quand est-ce que le film est fini? Ils essaient donc de prendre Sarouche par surprise. Le silence se fait dans la foule quand Madeleine commence sa gracieuse traversée. Oui, je peux le faire. Je peux le faire. T'as de la chance que Sarouche et ses hommes soient durs de la feuille, apparemment. Enfin bon, elle récupère le mioche et les méchants sont capturés. Allez, Vous avance. n'êtes que des minables, je suis Sarouche et je n'ai pas dit mon dernier mot. Faites-moi sortir de là. Hé, je chante aussi dans les mariages. Assez ironique de la part d'un type qui n'a pas eu une seule chanson de tout le film. On peut dire que t'as gagné ta place parmi les méchants Disney incontournables. J'avais tort. Du début à la fin. Sur quoi? Les gens du cirque étaient bel et bien des voleurs, comme tu l'as dit. Et on voit le couple central du film concrétisé. Gargouille, chèvre, Quasimodo, hentai... Ah oui, et puis Madeleine et Quasimodo aussi. Ce film est majoritairement assez chiant. Phébus et Esmeralda ont perdu tout intérêt, leur gamin est fade, le méchant est ridicule, l'humour vole pas haut et l'intrigue globale n'a tout simplement rien de particulièrement engageant. C'était voué d'avance étant donné l'histoire qu'ils essayaient de poursuivre, et ce n'est pas aidé par l'animation qui manque cruellement de rythme par moment. Cela étant, tout n'est pas à jeter non plus. La plupart des chansons, même si elles n'égalent pas celles du premier film, restent assez entraînantes, malgré quelques paroles limites. Quasi l'éclair à la rescousse! Il y a certaines scènes qui sont pas mal réussies, et le personnage de Madeleine est assez attachant. Sa romance avec Quasimodo, si on accepte les parallèles évidents et les clichés usés, est sympathique.
Je sais que toi, tu peux comprendre les choses mieux que n'importe qui sur cette terre. Ce n'est pas un bon film, mais il est assez loin du pire de ce que Disney Toon a fait. Pour la prochaine fois, on va nager dans des eaux moins troubles. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Chantons ravis la jolie mélodie de sa merveilleuse maladie. Ce soir j'attends Madeleine, elle touchera ma bosse une fois, je lui toucherai les deux siennes, et Madeleine elle aimera ça. Elle est tellement jolie, elle est tellement tout ça.